Le rêve est enfin devenu réalité. Nous sommes à Tokyo. Voilà les amis, nous sommes à la fin de notre aventure. Ça a été vraiment un énorme plaisir de vous proposer toutes ces vidéos tout au long de ces jours-ci. Voilà, vous avez été super, beaucoup de commentaires, beaucoup d'encouragements, beaucoup de remerciements et voilà, ça m'a vraiment touché. C'était le but c'était de partager ça avec vous et voilà, on a bien réussi je pense. Je vous en remercie beaucoup. Je suis avec Franck Animé. Salut. Ou sinon Franck Petit Chef. Alors Franck, dis-nous tout, parle-nous de ce voyage pendant ces 10 jours passés à Tokyo. Alors tout expliquer, ça va être chaud parce que c'est tellement dense et ça a été tellement extraordinaire. Une arrivée fantastique puisque là, découverte de tout le monde, mais alors une équipe comme ça, une vraie aventure humaine, ça c'était vraiment génial. Et ensuite le voyage en lui-même, alors on s'en est pris plein les yeux. Coucou les amis, et oui, Franck Animé est au Japon et aujourd'hui regardez ce qui se passe. On est au restaurant et le serveur c'est cet écran d'ordinateur tactile, c'est quelque chose de complètement fou. Regardez ce qui se passe. Les plateaux arrivent sur un chariot roulant. Alors là c'est mon repas. Et oui, c'est mon repas. Il arrive tout seul, c'est automatisé, c'est quelque chose de complètement dingue. Hop, on met les petites assiettes, tac, et ensuite vous allez voir le petit chariot. On actionne les commandes, tac, et le petit chariot repart tout seul en cuisine. C'est extraordinaire. Vous commandez et en quelques secondes vous recevez votre petit chariot roulant. Il vient tout seul. Regardez, tac, tac, tac. Regardez ça, une petite sélection en images. Et ça c'était aujourd'hui, rien que pour vous mettre l'eau à la bouche, à Shibuya. Bye bye. Là on est dans l'aéroport de Tokyo. Petite visite avec ces beaux restaurants à la déco typique. Ces boutiques de souvenirs. Ce joli plan, regardez-moi. Ça comme c'est beau. Il y a vraiment le sens du détail et toujours cette qualité esthétique en Asie. Ça y est, nous y sommes, nous sommes au pied du temple. Alors normalement, comme les écriteaux le précisent, on n'a pas le droit de filmer, mais je connais un pote ici qui a pu nous arranger le fait de filmer. Tout de suite, une nouvelle attraction, Sky Circus, c'est parti. Regardez-moi cette jolie déco au Palais des Glaces. Alors nous voici dans le ciel et regardez la vue qu'on peut avoir.
waouh, waouh, waouh. Regardez comme c'est beau, les enfants essaient d'attraper les fleurs ou les poissons. Libéré, désormais plus rien ne m'arrête. alors ça doit être génial. On va le tester pour vous. Ouh, c'était à couper le souffle. Donc voilà, nous sommes en direct de notre taxi qui nous amène à Akihabara. Nous sommes donc à Akihabara. Nous voici à Shibuya, le plus grand carrefour du monde. Regardez, c'est une véritable foule humaine, regardez-moi ça. Il y en a de partout, c'est excellent à vivre. On sait même plus où donner de la tête. Je laisse maintenant la parole à Mehdi qui va vous témoigner tout son bonheur avec nous. C'était fantastique. Voilà, j'ai pas beaucoup de mots pour décrire ça parce que voilà, donc il y avait tout là-bas, il y a tout. Donc vous avez, donc c'est un bonheur pour les otakus, c'est pour les gamers. Le jeu d'arcade initial. C'est dérisoire les prix, hein. Voilà, donc il faut savoir que la nourriture là-bas, c'est ce qui coûte le moins cher et on mange pour 4 pour pas un rond. Et oui, ce soir c'est l'Italie qui s'invite avec au programme de la pizza et de la pasta. C'est prêt. Alors de l'extérieur, le restaurant ne payait vraiment pas de mine, mais on a tenté, on s'est engouffré et on n'a vraiment pas regretté. Alors chef, qu'est-ce que tu penses de cette bouffe italienne? Manger aussi bien italien au Japon, c'est énorme. Énorme. Au final, c'est clair, c'est un 10 sur 10 pour ce resto. Voilà, ça y est, on a terminé. C'était excellent. Vraiment. C'est le meilleur japotalien que je connaisse. Merci japotalien. Je te remercie. Arigato. Arigato. Ouais, les gâteaux aussi, t'es très bon. Voilà, situé dans le quartier d'Akihabara, on vous laisse la petite photo de la devanture au cas où vous voudriez le retrouver. À très très bientôt, ciao ciao. Et la rencontre humaine. Ah, la rencontre humaine, c'est voilà, c'est le premier point c'est ce qui passe au-dessus de tout. Comme par exemple avec toi, Nathan, que je connaissais sur le groupe, ou même François, ou Franck, ou voilà, ou même Damien. Voilà, c'est des affinités qui passent et qui sont. Bon bref, tu nous kiffes? Je vous kiffe. Tu me kiffes? Je vous kiffe. Fais le bisou. Voici la capsule spatiale de Vegeta.
destination, la salle du temps. Là, je suis avec Damien qui nous a fait rire vraiment tout le long du séjour. Rien qu'avec son rire déjà, on arrive à rire. Donc voilà, c'est juste génial. Il a toujours le petit mot, toujours le petit punchline pour nous faire rire. Donc Damien, comment ça a été cette aventure? Alors cette aventure, c'était vraiment excellent. Niveau organisation, c'était au top. Une semaine intense, en émotion, en marche. On a fait des kilomètres, mais sinon, globalement, c'est du plus que positif. Tokyo One Piece Tower, c'est parti. Maintenant, je suis en compagnie de Yannick, le co-organisateur de ce bel événement, qui a passé 10 jours avec nous et qui va nous raconter comment il a vécu tout ça et ses appréciations sur le voyage. Beaucoup de mots, mais il y en aurait tellement à dire, époustouflant, faramineux, extraordinaire. Voilà, des gens comme Nathan, extraordinaires derrière avec les vidéos. Non, vraiment 10 jours en immersion totale, vraiment du parfait, quoi. Ici, c'est le temple du cosplay. Ici, à Animate, vous avez des studios photos où chacun peut venir acheter son cosplay et venir faire des photos en situation comme si vous y étiez. Comme si vous étiez dans un manga. C'est génial, venez avec moi. Voici un décor de classe. Un décor à bulles. Mais aussi un décor d'époque. So British. Alors j'ai entendu dire, puisqu'on a aussi discuté entre nous, qu'il y aurait une deuxième session de ce voyage. Oui, effectivement, 2018, on va remettre le couvert. On espère forcément gonfler le nombre de personnes présentes pour ce voyage. Nathan va nous aider. Donc on espère monter à 30 personnes. Donc voilà, petite surprise, j'ai revêti le t-shirt de Nathan Sayaman. Donc voilà, on va sponsoriser officiellement mon ami Nathan, ainsi que la page Nathan Sayaman. Alors oui, voilà, vous l'avez compris, Yannick, New Generation Shop, la société NGS, que vous pouvez retrouver sur le site internet, vous allez avoir l'adresse en bas, voilà, nous offre des figurines. Alors c'est très simple, il va offrir à Nathan Sayaman va préparer des concours, comme vous le savez, on fait assez régulièrement, et vous pourrez gagner directement ces figurines. Voilà, c'est ça le partenariat qu'on a décidé de mettre ensemble. C'est une fois de plus pour vous, pour le partage et pour le bien de cette belle communauté Senseiya DBZ. Allez, maintenant il est l'heure de récupérer nos bagages et de se faire un gros poutou d'amour pour se dire au revoir. Et bien sûr, rendez-vous l'année prochaine. Bye bye.
ちの悪いとこでいつも一緒にいたいって思う